Le Moyen Âge, période souvent associée aux seigneuries féodales et aux campagnes rurales, fut également le théâtre d'une transformation économique et sociale majeure, l'émergence et l'ascension des classes marchandes. Si le système féodal plaçait initialement le pouvoir économique et politique entre les mains des seigneurs et des nobles, le développement du commerce et des villes à partir du Xe siècle a progressivement modifié cette hiérarchie. Les marchands, artisans et entrepreneurs urbains ont acquis une importance croissante, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans la culture et la politique urbaine, contribuant à l'émergence d'une société plus complexe et interconnectée. Les prémices du commerce médiéval. Au début du Moyen Âge, les échanges étaient principalement locaux. Les villages produisaient l'essentiel de ce qu'ils consommaient, et les surplus étaient limités. Cependant, plusieurs facteurs ont favorisé le commerce à plus grande échelle. La stabilisation politique relative en Europe occidentale à partir du XIIe siècle a permis la sécurisation des routes et la création de foires et de marchés réguliers. Les foires de Champagne en France et celles de Cologne en Allemagne sont des exemples emblématiques de lieux où des marchands venus de différentes régions pouvaient échanger des biens variés allant du vin et du tissu aux épices et aux métaux précieux. Parallèlement, les échanges maritimes se sont intensifiés, notamment dans la Méditerranée, grâce aux cités italiennes comme Venise, Gênes et Pise. Ces villes portuaires sont devenues des carrefours commerciaux où se croisaient marchands européens, byzantins et arabes. Les marchandises exotiques, telles que la soie, les épices, le sucre et les pierres précieuses, ont suscité une demande croissante et ont permis aux marchands de s'enrichir considérablement. Cette prospérité a jeté les bases d'une classe sociale nouvelle, distincte des nobles terriens et des paysans. La constitution des guildes et corporations. Le développement des villes médiévales a favorisé l'organisation collective des marchands et artisans. Les guildes et corporations sont apparues comme des institutions clés pour réguler le commerce, garantir la qualité des produits et protéger les intérêts économiques de leurs membres. Les guildes, souvent basées sur des métiers spécifiques, tels que les drapiers, les boulangers ou les forgerons, imposaient des règles strictes concernant l'apprentissage, le compagnonnage et l'accès à la maîtrise. Les corporations marchandes avaient également un rôle politique. Dans de nombreuses villes, elles pouvaient influencer ou contrôler l'administration municipale, participer à l'élection des magistrats et gérer des fonds pour des œuvres publiques. Cette implication dans la gouvernance urbaine a permis aux marchands de consolider leur pouvoir, délaissant parfois celui de l'aristocratie locale. À Florence, par exemple, les banques et entreprises commerciales de famille comme les Médicis n'étaient pas seulement économiquement dominantes, elles ont également façonné la politique et la culture de la ville. Les innovations financières et commerciales. L'essor des marchands fut accompagné d'innovations financières qui ont transformé l'économie européenne. Le besoin de mobiliser de grandes sommes pour financer les échanges lointains a conduit à l'apparition des premières banques, lettres de change et systèmes de crédit. Les villes italiennes, notamment Gênes et Florence, ont été pionnières dans le développement de ces instruments financiers, facilitant les transactions à grande distance et réduisant le risque lié au transport de l'argent liquide. Par ailleurs, le commerce à long terme a encouragé la standardisation des poids, mesures et monnaies, simplifiant les échanges entre régions. Les marchands ont aussi joué un rôle crucial dans la circulation des idées, des techniques et des innovations. Les routes commerciales ont servi de vecteurs pour le savoir, permettant la diffusion des méthodes agricoles, des inventions artisanales et des pratiques commerciales qui ont contribué à l'essor économique général de l'Europe. L'impact social et culturel des marchands. L'ascension des classes marchandes a eu des conséquences profondes sur la structure sociale et culturelle du Moyen Âge. Ces classes urbaines, souvent enrichies par le commerce, ont pu investir dans l'architecture, l'art et la culture. Les grandes maisons de marchands, ornées de façades richement décorées, témoignent de leur pouvoir économique et de leur volonté d'affirmer leur statut. Les mécènes issus des classes marchandes ont financé des églises, des cathédrales, des écoles et des œuvres artistiques,
contribuant à l'essor des villes et à l'enrichissement culturel de la société médiévale. Le rôle des marchands dans la culture urbaine est également visible dans la littérature et la philosophie. Les écrits civiques et moraux médiévaux, tels que ceux de Christine d'Epstein de Pisan ou des chroniqueurs urbains, reflètent l'influence de la vie commerciale et la montée d'une conscience civique fondée sur le travail, le profit et la responsabilité sociale. Cette nouvelle culture urbaine, souvent en tension avec l'aristocratie féodale et le clergé, a préparé le terrain pour les changements intellectuels et économiques de la Renaissance. Tensions et défis. Malgré leur ascension, les marchands faisaient face à des défis importants. La concurrence était rude et les routes commerciales étaient souvent menacées par le brigandage, les guerres ou les fluctuations monétaires. Les autorités féodales et royales imposaient parfois des taxes et des droits de douane élevés, limitant la liberté commerciale. De plus, le statut social des marchands restait ambigu. Riches et influents, ils n'étaient pas toujours acceptés par l'aristocratie traditionnelle, qui voyait le commerce comme un métier inférieur par rapport à la possession de terres et de titres. Les crises économiques, telles que les famines ou les pandémies, pouvaient également ébranler les fortunes marchandes. La peste noire du XIVe siècle, par exemple, a décimé la population européenne et perturbé les échanges commerciaux. Mais paradoxalement, elle a aussi créé des opportunités pour les marchands survivants, en raison de la diminution de la concurrence et de la hausse de la demande pour certains biens. Les conséquences à long terme. L'essor des classes marchandes a eu des répercussions durables sur l'Europe médiévale et sur l'histoire mondiale. Économiquement, il a favorisé l'expansion des villes, le développement du capitalisme naissant et la montée des échanges internationaux. Politiquement, il a contribué à la formation de municipalités autonomes et à l'émergence de bourgeoisies influentes capables de peser sur le pouvoir royal et féodal. Culturellement, les marchands ont été des vecteurs de savoir et de mécénat, participant à la transition vers la Renaissance. En outre, l'expérience des classes marchandes médiévales a jeté les bases de la modernité économique. La notion de crédit, la circulation monétaire et les réseaux commerciaux complexes sont autant de pratiques héritées de cette période qui continuent d'influencer le commerce et la finance contemporains. L'histoire des marchands médiévaux illustre ainsi comment l'économie peut transformer la société, créer de nouvelles élites et stimuler la créativité culturelle. Conclusion. L'essor des classes marchandes au Moyen Âge est un exemple frappant de la manière dont l'économie et le commerce peuvent remodeler la structure sociale et culturelle d'une époque, à travers le développement des villes, l'organisation en guildes et corporations, l'innovation financière et le mécénat artistique. Les marchands ont affirmé leur rôle central dans la société médiévale. Leur influence a non seulement contribué à la prospérité économique, mais a également préparé le terrain pour les transformations politiques, sociales et culturelles de l'Europe de la Renaissance. La classe marchande, née de la nécessité de commercer et de sécuriser les échanges, s'est ainsi imposée comme un acteur majeur dans l'histoire médiévale, redéfinissant les relations entre pouvoir, richesse et culture.